Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 4. Non pas pour une ou deux voitures, ah non, quatre voitures. Alors bon, bah il y a une voiture en plus qui fait partie d'un des commentaires, comme quoi il y avait une voiture en traction qui faisait dans les 500 chevaux. Alors je me suis posé quand même pas mal de questions. Bon, la voiture la plus puissante en traction, c'est la Honda RSX Super Touring Car LM Edition. Elle fait dans 550 ou une connerie comme ça en chevaux. Alors les quatre voitures, je vais vous les présenter. Je viens juste de faire les réglages, donc logiquement elle devrait bien tourner et tout. Elle est rabaissée à fond, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est la Mitsubishi Eclipse de 2006. Si vous vous démerdez bien, que vous faites bien le changement d'huile et tout ça, comme il m'avait dit, elle devrait faire normalement plus de 500 chevaux. Elle fait 500 chevaux pile. Bon, pas grave, hein. Mais pour une traction, c'est déjà pas mal. Et elle est V6. Et c'est un moteur atmosphérique. Il n'y a pas de turbo. Il y a un compresseur, mais vous serez à 445 chevaux avec. Et là, je suis à 500 piles avec le moteur atmosphérique. Alors oui, j'ai rajouté un aileron parce que ça l'aide pas mal dans les virages. Alors voilà. Alors il y a la Mitsubishi Eclipse. Après, on va passer à celle-ci, qui est la deuxième voiture la plus rapide en traction, mais finalement j'ai quelques doutes parce que elle a un peu de mal à tenir la route. Mais bon, c'est à cause de mes problèmes de réglage. Elle fait 330 chevaux. Elle. Par contre, elle est très légère, donc c'est pas mal. Voilà, après on passera à celle-là. On fait d'abord les tractions, c'est plus rapide. Et après, on va passer à deux propulsions. La NSX Type R LM Roi de Car, Le Mans Route Car, ça veut dire en gros, si je le dis en français. Alors elle, c'est un monstre, elle fait 1000 chevaux. Pan, direct. 1004 chevaux, ouais. Un peu plus, mais bon. Ouais, c'est pour dire. Et celle-ci, la GTR 33 LM Roi de Car. Elle est modifiée à fond, elle fait 610 chevaux. Voilà. On va commencer. Hop. Alors bien entendu, des véritables monstres, hein, ça vous surprend même pas. Hein, on va prendre Minfield. Alors les courses, ça sera rapide, hein, je ne veux pas faire des courses de rallye, mais la Mitsubishi là que j'ai, ça peut être une voiture de rallye, et comme c'est une traction, normalement elle devrait être pas trop mal. Normalement. Ah ouais, d'accord, carrément. Ford GT, bah, la NSX prototype, là, c'est ce que je disais. La Tomiquera, la TVR Speed 12. Ouais, bon, bah. Soit c'est qu'elle a vraiment des bonnes performances, ou alors, ouais. Quand il y a ce genre de voiture qui débarque, c'est que la voiture, généralement, elle est pas mal. Bon. On va se mettre en cette vue-là, même si j'aime pas, mais bon. Alors, elle a tendance un peu à survirer et sous-virer en même temps. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est une traction et comme elle est puissante, les roues, enfin, quand vous tournez et vous accélérez, elle a tendance à perdre l'adhérence un peu. Mais sinon, ça en fait une bonne voiture de course. Hein. Si vous savez bien la manier, je suis sûr qu'il y a de quoi faire des choses avec. Alors ça c'est le surchauffe. Hein. Je vais la conduire beaucoup trop vite par rapport à ce que c'est. Ah ouais, par contre, il y a un truc que je suis déçu, elle est un peu lourde, elle fait 1 tonne 300.
Pour moi, les voitures sont légères à partir de 1 tonne. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais, si elle va bien quand même. Elle est un peu capricieuse en virage, mais si vous savez bien la manier, voilà. Ah oui, sa vitesse maximale, en gros, quand vous l'aurez modifié, si vous augmentez la vitesse, la voiture sera 9. Vous mettez 9 de plus, 9 en plus, et elle sera à 348 en vitesse max, un peu plus. Et ça ira très bien. Parce qu'elle les atteindra. Je vous assure que l'aileron il est efficace. Elle est aussi efficace que des hypercars. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que des hypercars? TVR 612. C'est même au-delà des hypercars. Parce qu'elle rivalise avec les voitures Le Mans, donc voilà. Bon, elle rivalisera pas avec les voitures Le Mans, celle-ci, mais voilà. 1 minute 16. Voilà. C'est pas trop mal, on va dire. Pour une traction, c'est pas trop mal. Attendez, je vais faire un deuxième tour. C'est pour confirmer, hein, parce que là maintenant je la connais, je sais comment elle réagit. Et j'ai enlevé les aides, hein. J'en ai laissé un petit peu pour pas qu'elle survire et sous-vire trop, ni patine, parce que vu la puissance qu'elle fait, elle va patiner, c'est quasiment obligé. Voilà, 120 dans le virage, ça va, c'est pas trop mal. Oh, putain, comme elle est montée dans les tours là. Ouais, 1 minute 15, j'ai fait 1 seconde de moins. Ouais, si, elle est efficace, hein. Et elle freine très bien. Elle reprend tout de suite. En même temps, c'est investisseur, c'est un peu normal. Ouais, c'est une bonne bagnole. Ah oui, c'est vrai, c'est une traction. Quand vous mettez le frein à main, quand elles sont bien puissantes, elles patinent. Moi, j'ai pas vu c'était quelle voiture qui était devant. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. 1 minute 15 j'ai fait. Ah bah c'est la Ford GT qui est devant. Ouais, si, c'est une bonne voiture, effectivement. Il a raison. Bon, je pense pas qu'elle soit meilleure que la Honda RSX Super Touring Car LM édition. Mais bon, pour vous donner une idée, elle fait dans les 530 chevaux, un peu plus, et elle fait dans la tonne, peut-être un peu moins même. Donc voilà, rapport poids-puissance, il n'y a pas mieux. Et en plus, elle est déjà modifiée, du coup, elle tourne super bien. Mais bon, c'est une traction, c'est pas une propulsion, faut pas y oublier. Alors, on va passer à la Honda maintenant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comparé à la voiture que je viens de conduire, la Mitsubishi, je sais déjà d'entrée de jeu qu'elle est plus efficace que la Honda. Parce qu'elle tient déjà mieux la route. Et puis il y a 500 chevaux, il n'y en a pas 333. L'avantage qu'elle a, la Honda, c'est qu'elle est ultra légère. Elle fait que 890 kg. Pour 330 chevaux, c'est pas trop mal. J'ai pas testé dans Gran Turismo 2 de voir si elle y était celle-là. Faudra que je regarde. Et d'ailleurs, je sais toujours pas laquelle est la meilleure voiture entre la Prélude Honda et la CRX. Comment
commentaires, du coup, pour l'instant, moi j'en reste à la CRX qui est la meilleure pour l'instant. Allez, on va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps. Même si j'ai tout le temps. Tout. Minefield, rassemblement. Ah bah tiens. DGT 300, sauf pour la Altelza. La Altelza et la Altelza elle fait dans les 500 chevaux. La Toyota RSC elle fait 400. La Super Autobac elle en fait 300. La Amemiya, j'arrive pas à le dire. C'est une Mazda RX-7, elle fait presque 400 chevaux. Mais en grosso modo c'est des GT300, sauf la Altelza et la RSC. Et là, ouais, on va dire c'est des GT300 et puis basta. Basta. Ouais, elle est rabaissée à mort. Hein. Mais elle l'était déjà en fait. Ça se voit tout de suite qu'elle a moins de puissance que la Mitsubishi. Hein. Mais elle est tellement légère. Oula, putain comme elle a patiné. Je pense qu'elle est plus rapide en virage, à cause de sa légèreté. Mais j'ai quelques doutes, j'avais fait 1 minute 15, je pense qu'elle fait moins, mais je suis pas sûr. Je vais essayer de prendre des virages bien larges pour bien les resserrer pour gagner un maximum de vitesse. À 200 chevaux de plus, hein, ça se sent, hein. Ça se sent carrément. Ouais, elle est plus rapide la Mitsubishi. Tout ça juste parce qu'elle a 200 chevaux de plus. Ah, carrément. Est-ce qu'elle... Attendez. Ouais, elle est assez puissante pour patiner des roues avant. Ouais, Super Autobac est devant, enfin... Bon, surpris. Ouais, bon, bah la Mitsubishi est bien plus puissante. Hein. Bien plus efficace, je veux dire. Ouais, on le sait qu'elle est plus puissante. Comme quoi, la puissance et le poids, ça veut rien dire.
Enfin, en même temps, c'est pas surprenant qu'elle soit plus efficace à Mitsubishi, parce que celle-ci, cette voiture, elle est quand même, bon, elle est quand même, elle a de la bouteille, on va dire. Je sais plus de quelle année elle est. Non, elle est pas de 60, elle doit être de 80. Des années 80. J'ai pas regardé. Ah ouais, c'est ça, 87. Année 80. 2006 à 87, ouais, il y a quand même une différence. Bon, on va terminer par la Honda NSX, parce que c'est la plus puissante. Alors, ça va être super rapide. Je vais prendre la Nissan d'abord. Mais là, on va pas aller à Minfield. Après, c'est simple, hein, avec la Nismo GT-RR 33 LM Roadster et la Honda NSX, au tour, vous faites dans la minute, même pas 1 minute 10. Elles sont très très efficaces. Malgré qu'on peut pas modifier la portance positive-négative des ailerons avant-arrière et latéraux. Parce que les latéraux vont aussi avec, mais bon. Alors, circuit Le Mans. Rassemblement. Normalement, il devrait avoir des GT 500 et des voitures Le Mans. Sauf si je me gourre. Mais ça m'étonnerait. Alors, la seule voiture Le Mans qu'il y a, c'est la Chevrolet Corvette C2. Non, c'est une M3, c'est bon. Je veux juste vérifier un truc parce que je me connais. Ça se trouve, j'ai même pas modifié la vitesse maximale parce que... 16. J'ai quelques doutes, hein. Bon, on va dire que si. Enfin, on n'est pas vraiment là pour tester sa vitesse max, hein. On est juste là pour... Enfin, je suis juste là pour tester sa maniabilité et tout ça, mais normalement, ça devrait être bon. Ah. On peut pas changer de vue. Ah si, voilà. Alors, faut se méfier parce que 600 chevaux, c'est quand même un stade au-dessus. J'ai même pas besoin de tourner, elle tourne toute seule. L'avantage des propulsions, c'est qu'elle survire la plupart du temps. À cause qu'elle dérape. Mais elle est stable, hein. Vous voyez là, bon, méfiez-vous quand même, mais bon. Ouais, atteint les 300 km/h sans problème, hein. Ça c'est un peu normal. Ouais, je voulais utiliser un nitro, mais en fin de compte, il n'y a pas besoin. Ouais, je suis à fond, hein, là. J'ai même pas à m'inquiéter pour le freinage. Je suis sûr qu'elle freine très bien. J'espère que je dis pas de conneries. 3, 2, 1, je freine. Moi, je suis large. Là, j'utilise un micro. Je pense que ça s'est entendu, là. Voilà, il y a genre juste l'accélération. Et puis ça bouge pas d'un poil, hein. Partant c'est ta queue ni rien, hein.
Mollo. C'est vrai que dans ce virage là ça patine un peu. Enfin voilà. Ça c'est une bonne voiture. Un peu capricieuse par moment, mais c'est une bonne voiture. Enfin voilà. En grosso modo, sur le circuit Le Mans, vous ferez 1 minute 30 à peu près. Et bah voilà. Ça bat largement des voitures Le Mans. Enfin, certaines voitures Le Mans. Pas les voitures Le Mans, genre style GT1, tout ça, non. Non, non. Mais genre tout ce qui est Super Touring Car, LM, ça, c'est sûr. Et les GT, on n'en parle pas. Les GT 500, c'est du menu fretin, ça, pour ça. Pour celle-là. On va passer maintenant à la voiture que sûrement beaucoup de gens attendent, la Enezit. Alors, de ce que je me souviens, elle est atmosphérique. Donc, 1000 chevaux en voiture atmosphérique, c'est pas mal. Bon, elle fait 1 tonne. Hein. Ouais, 1 tonne 230. 3500 cm3 V6. Et ça fait 1000 chevaux. Ça se voit, je l'ai pas mal utilisé. Hein. Elle a déjà 1129 km. C'est pour vous dire à quel point elle est efficace. On sait les voitures que j'aime bien au nombre de kilomètres qu'elles ont. Comme les Scudo par exemple. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de kilomètres, mais c'est pas des kilomètres faits sur la route, c'est fait sur la terre. Alors je vous laisse même pas imaginer le nombre de fois que j'ai fait les circuits. Des centaines de fois. Et encore. Bah, pourquoi je fais pas comme ça? Voilà. Bon bah là je vais être obligé d'aller faire les réglages. Parce que je suis sûr qu'elle est en pneu sport. Et j'ai pas envie qu'elle y reste. J'aime pas les pneus sport. Je préfère les pneus qui collent à la route. Les pneus slick c'est très bien. Surtout quand ils sont super tendres. Ouais bon bah TVR Speed 12 tout ça. Bon je vais me faire fumer parce que je pense pas que je puisse modifier la vitesse maximale de la voiture. Ouais, course moyen c'est mieux. Par contre elle a un gros avantage, c'est que si vous regardez en haut à droite, vous voyez la courbe comme elle fait, orange et verte. La puissance et couple il monte jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'elle a une très bonne reprise. Normalement. Bon, il n'y a pas de nitro, je sais pas pourquoi j'y regarde. Ah si. Ah bah si, on peut modifier ça. Oh bon. Bon, 20. L'autre était à 16, elle était à 310. Donc, 20, c'est-à-dire qu'elle monte à peu près à... Ouais, je dirais quasiment 400 km/h. Aide, assistance, pilotage, ça je vais y laisser. Je sais pourquoi. Allez, c'est parti. Oh le bruit. Je touche à peine le joystick. Oh putain, elle va aller vite. Elle va aller très très vite.
vache. 380 bientôt. Vous pouvez battre des voitures Le Mans avec. Heureusement qu'elle est maniable, parce que quand j'ai freiné, les 4 roues sont bloquées, ça s'est vu, parce que vous avez vu comme je suis parti en couille là. Ouais, elle a tout, hein. Avec des bons réglages, tout ça. Wow, 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 hé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est parti comme ça? Tout ça juste parce que j'ai légèrement roulé dans l'herbe? Ah, il y a peut-être une précaution à prendre alors. Bon, en même temps, les voitures sont pas faites pour rouler dans l'herbe, là, hein, celle-là. Ouais. Ouais, c'est un monstre. Bah après, je suis pas habitué à cette vue-là. Moi, je suis habitué à celle-là. Ah si, elle est turbo. Ah bah. Peut-être augmenter la puissance du freinage. Ouais, elle tient carrément la route. Je termine le circuit parce que j'ai envie de voir comment elle gère. Ah, elle est un peu moins rapide que les voitures Le Mans quand même, mais elle fonce quand même pas mal. Ouais, non, parce qu'avec des voitures Le Mans, là, je serais déjà à 330. Ouais. C'est... ouais. Bon. Bon. Le jeu, tu charges quand tu veux. Hop, ça sauvegarde. Boum. Bah voilà. Hop, ça c'est fait. Et bah écoutez, sur ce, hop, on va se laisser sur cette image là. Et ben, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur je ne sais quoi. On verra bien. Allez, à plus.